Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici enfin la toute première vidéo de partage de contenu. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées sur ces 2 jours de lancement. Ça me réconforte énormément. J'ai eu certains messages en privé qui sont juste incroyables. C'est rempli de bienveillance et d'amour. Et un grand merci, et j'espère sincèrement vous apporter le maximum de valeur possible dans les jours à venir et dans l'année à venir. Donc pour commencer cette première vidéo, j'aimerais vous parler du concept qu'il y a derrière ce que je vais faire et pourquoi je le fais de telle manière. Et ces idées-là, ils ne viennent pas du tout de moi, ils viennent d'un influenceur leader mondial, international du digital marketing, qui est Gary Vaynerchuk. Et d'ailleurs, je vous conseille 2 de ses livres. Le premier, c'est Crush It, ok, et le deuxième, c'est vraiment Crushing It. Donc c'est ce mec-là. Je vous conseille vivement de le suivre sur les réseaux sociaux. Et il dégage vraiment une onde hyper positive, il est hyper peps, et il change complètement votre mindset, et il vous donne vraiment du contenu assez intéressant qu'on va aborder dans cette vidéo, mais assez intéressant pour vraiment vous lâcher euh, dans votre passion, qu'importe la passion, qu'importe que si vous avez un boulot que vous n'aimez pas aujourd'hui, ou que vous avez que du temps libre le samedi et le dimanche, c'est pas ça le problème. La raison pour laquelle il faut se lancer aujourd'hui, c'est qu'on a tous les outils à notre disposition pour le faire. L'idée, en fait, derrière, c'est comment on le fait qui bug un peu et qui fait peur à certaines personnes. Donc, et il a écrit son premier livre en 2009, donc il y a certaines applications qu'il recommande dans son premier livre qui sont un peu obsolètes aujourd'hui. Et puis le deuxième livre a été fait en 2017 ou 2018, je crois, donc pas si longtemps que ça, mais encore, entre-temps, il y a TikTok qui est sorti, donc c'est encore un peu différent. Si vous regardez ces vidéos, vous verrez ce qu'il recommande aujourd'hui quand vous serez un peu plus à l'aise dans votre idée, et comment le lancer. Et c'est ça qu'on va aborder là tout de suite maintenant. Ne tournons pas autour du pot. Donc la première chose à faire, si vous avez des idées, si vous avez une passion pour quelque chose, ou vraiment une chose qui vous anime depuis quelques années, c'est de vous lancer. C'est de vous lancer. Si cette chose-là, et souvent c'est une passion, vous anime tellement que vous en parlez tous les jours, et que quand vous prenez une douche, vous avez des idées, que quand vous écrivez dans votre journal d'idées, ou dans un sketchbook ou n'importe quoi, vous avez vraiment 50 idées de poste, 50 idées de ce que vous avez envie de faire avec cette chose-là, ou quand vous regardez des youtubeurs ou d'autres personnes ou d'autres livres qui parlent plus ou moins du sujet que vous avez quand même envie de faire une nuance ou d'apporter votre patte par rapport à ça, lancez-vous. Lancez-vous, c'est pas grave de ne pas être prêt. Ok, vous avez déjà l'idée, c'est ça votre passion, et vous savez déjà faire 50 postes. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vraiment de tester cette idée. Ok. Ouais, attention, je parle pas encore de contenu, parce que les 50 idées, c'est du contenu, oui, peut-être. Mais la deuxième étape, c'est vraiment tester cette passion. Testez-la, regardez si c'est ouvrir une boutique, ouvrir un magasin, ouvrir une boulangerie, euh, devenir une personnalité influenceuse dans certains sujets. Qu'importe. Testez-le sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire testez-le sur le marché? Ça veut dire aller trouver des gens qui veulent entendre ce que vous avez à dire par rapport à ce sujet-là. Que ça soit lancer un certain type de pâtisserie, ou lancer un blog sur comment faire des blogs, ou comment vendre des stylos, ou vous avez un appareil assez spécial que vous avez designé avec des amis, comment mieux le designer, etc. Vraiment aller tester le marché en trouvant une audience, en leur parlant sincèrement, caméra à la main, comme je le fais maintenant, juste pour voir si l'idée est intéressante. Juste pour voir si le sujet est intéressant. Et si vous,
avez les capacités de l'exprimer de manière intéressante. Donc la première chose, c'est avoir une passion. La deuxième chose, c'est le tester sur le marché. Allez, testez-le directement. Comment on le teste? Vous avez différents médiums possibles sur Internet maintenant. Vous avez 3 médiums intéressants. Si vous êtes plutôt à l'aise de manière écrite, vous n'aimez pas qu'on voit votre visage et vous trouvez ça plus facile d'accompagner un lecteur dans une histoire, vous allez utiliser le blog. C'est un peu moins simple pour attirer les gens, mais vous pouvez vraiment écrire tout ce que vous voulez de manière consistante sur des sites internet, vous le repostez sur Facebook, etc. Donc le blog si vous êtes plutôt dans l'écrit. Si vous êtes plus à l'aise en face de la caméra, vous allez plutôt être dans le YouTube, la vidéo, Instagram ou TikTok. Maintenant, si vous êtes plus à l'aise en parlant et que vous ne voulez pas qu'on voit votre visage, vous avez le podcast, qui est encore assez facilement accessible aujourd'hui. Donc, premièrement, on a la passion. Deuxièmement, on va chercher l'audience. On va chercher l'audience comment? Via une plateforme, via un outil qu'on a aujourd'hui, qui est plus ou moins facile d'accès. Vous n'allez pas devoir payer grand-chose pour juste créer une petite audience et voir comment elle réagit par rapport à ça. Et c'est vraiment ce qu'on est en train de faire. Après, au niveau du contenu, donc j'ai dit, il y avait 50 idées. Si vous avez 50 idées, vous allez pouvoir le faire, postez-les. Mais il y a une autre chose qu'il faut savoir, c'est que c'est pas grave de pas maîtriser tous les outils. Parce que j'entends certaines personnes dire oui, mais moi je ne sais pas faire du montage vidéo. Je suis à l'aise devant la vidéo, mais je ne sais pas faire du montage vidéo. Ou je sais écrire des blogs, mais je ne sais pas comment marche WordPress. Ou je ne sais pas comment faire des annonces sur Facebook. Je ne sais pas comment faire un site internet. Je ne sais pas comment machin, etc. Ce qu'il dit Gary Vaynerchuk, c'est que ne pas savoir quelque chose n'est pas une excuse pour ne pas se lancer. Pourquoi? Parce que ça devient la phrase qu'il fait en fait, c'est vraiment document, don't create. Donc, désolé pour mon anglais, mais documenter, ne créez pas. C'est-à-dire, n'attendez pas de maîtriser Photoshop ou de savoir faire des montages avec After Effects avant de vous lancer. Documentez le fait que vous allez apprendre Photoshop, que vous allez apprendre Adobe Premiere, que vous allez apprendre si c'est lancer juste un magasin en ligne ou physique. Documentez le fait que vous allez appeler des gens, que vous allez chercher un quartier, que vous allez négocier des prix, par exemple, que vous avez pensé à l'architecture intérieure, les matériaux que vous allez utiliser pour votre magasin, etc. Vous pouvez juste caméra à la main expliquer votre concept, les démarches que vous êtes en train de faire, et c'est de la valeur ajoutée parce que quelqu'un quelque part va vouloir aussi ouvrir sa boulangerie, ouvrir son magasin en ligne et des choses comme ça, et c'est même plus intéressant de voir quelqu'un qui est en train de le faire que quelqu'un qui l'a déjà fait. Ok? Et ça, c'est du contenu aussi. Parmi les 50 idées que vous avez, prenez peut-être une idée et le chemin pour arriver à cette idée-là, le chemin pour aller à ouvrir son magasin, toutes les étapes avant d'ouvrir son magasin, c'est peut-être intéressant de juste en parler. Et c'est là où il dit le contenu, vous devez en faire 60 par jour. Je ne suis pas encore à là, hein, je ne crois pas que je vais y arriver tout de suite. Mais c'est intéressant de se mettre une étape 60 et comment je décompose ces 60. Est-ce que c'est par rapport à une petite vidéo? Est-ce que c'est par rapport à des petits commentaires que je mets par-ci par-là? Et voilà. Et voilà, comment on crée ces 50 fameux contenus par jour. Donc la première, c'est documenter vraiment votre voyage pour arriver à un micro-objectif. Donc ça va déjà créer beaucoup de contenu. Et deuxièmement, interagissez avec votre audience. Si aujourd'hui vous avez une passion, si vous avez des idées, vous interagissez déjà avec des gens dans votre entourage, que ça soit vos amis,
à travers des discussions, ou que ça soit votre famille, ou à travers juste des gens que vous avez déjà sur vos réseaux sociaux. Ils partagent des idées, ils partagent vos valeurs parce qu'ils viennent vous parler et vous venez leur parler. Et rien que ça peut devenir un contenu en soi. Donc, si vous avez une passion, si vous avez testé le marché à travers le médium que vous maîtrisez aujourd'hui, si c'est Facebook et vous aimez écrire, lancez-vous sur Facebook et le temps de vous lancer sur Facebook, apprenez WordPress. Moi aujourd'hui je me lance sur Instagram, mais l'idée principale c'est de faire des montages sur YouTube. Et j'espère y arriver à un moment donné. Mais étape par étape, mais au moins on va tester le marché. Le marché, c'est la communauté. La communauté a des choses à apprendre, il y a des choses qu'elle veut partager aussi, et c'est un échange. C'est un échange. Il y a des sujets auxquels vous n'allez pas être d'accord, vous allez avoir un autre point de vue, ou vous allez avoir un autre influenceur ou un autre livre que vous avez lu que je vous incite à mettre en commentaire ou à venir me parler en message privé. Et même chose si vous avez déjà quelqu'un que vous aimez bien et que vous suivez, allez le parler. S'il est petit, vous avez un peu plus de chances qu'il vous réponde. Mais ça va créer du contenu. Ah tiens, aujourd'hui j'ai essayé d'aller parler à Gary Vee, il m'a répondu ça. Bah ça peut faire un sujet de, de vlog ou de blog, etc. Et pas besoin d'avoir tout, de tout maîtriser avant de se lancer. Le contenu, c'est vraiment la valeur, l'idée derrière, c'est le voyage, c'est le processus. Et plus vous allez mettre ce processus en avant, au plus vous aurez du contenu, au plus vous aurez le courage d'aller apprendre autre chose pour pouvoir en refaire du contenu. Donc c'est une boucle qu'on verra, qui est hyper intéressante dans le design thinking, que j'espère aborder dans pas longtemps. Donc voilà, j'ai tout dit. Dans cette première vidéo, ce qu'on a appris, c'est que quoi qu'il arrive, il faut se lancer. Il faut absolument se lancer. Choisissez le médium qui vous correspond le plus, qui vous correspond le plus, et regardez si vous pouvez tester le marché, si vous pouvez créer une communauté autour de ça, et voir ce que cette communauté en pense, et apprendre de cette communauté pour progresser. Il n'y a pas... Honnêtement, il y a dans sa théorie, et c'est vraiment, aujourd'hui je suis praticien de tout ce que j'ai lu et tout ce que j'ai vu pendant 4 ans. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je crois sincèrement que c'est possible et que c'est comme ça qu'on peut y arriver. Il y a eu des preuves, il y a plein de gens qui le remercient pour ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'essaye de créer, ce petit mouvement voilà, j'ai des choses qui se passent dans ma tête, je les fais. Et c'est le premier à dire que c'est pas grave. C'est pas grave aujourd'hui si vous essayez de faire une communauté qui a 6 personnes qui sont connectées et que vous faites des vidéos pendant 6 mois et que ça marche pas. Vous avez appris à 1 faire des vidéos et à 2 donner du contenu à 6 personnes. Parce que si ça marche toujours pas et vous arrêtez par exemple ces vidéos, vous avez raté une étape, c'est créer le lien avec l'audience. Si ces 6 personnes restent, c'est qu'il y a une raison pour qu'ils restent. Si ces 6 personnes partent, c'est qu'il y a une raison pour qu'ils partent. Et c'est vraiment... Le marketing digital et le marketing classique, c'est les mêmes. C'est que ceux qui ratent, c'est ceux qui ne posent pas la question aux gens. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans mon idée? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? Et c'est ça que vous allez devoir faire directement. Tester le marché, aller poser vos questions et créer du contenu. Et c'est là où vous allez pouvoir avancer dans votre idée. Et c'est pas grave d'avoir des mauvaises critiques, et c'est pas grave de pas maîtriser les outils. Vous allez y arriver. Le but, c'est d'apprendre quelque chose qui vous tient à cœur. Et plus vous allez vers cette passion, au plus ce qui entoure cette passion va être passionnant. Le fait de monter une vidéo, ou le fait d'apprendre Photoshop, ou le fait d'aller vers des gens que vous ne connaissez pas, faire des démarches administratives assez
assez complexe, mais de un, ça crée du contenu, et de deux, vous avez appris quelque chose. Et si ça foire dans 6 mois, ou dans 6 mois, vous avez d'autres idées, finalement, vous allez pouvoir prendre ça comme acquis et aller 4 fois plus vite dans la prochaine startup, dans le prochain blog, dans la prochaine vidéo. Et c'est ça qui est vraiment important. Et j'espère, laissez-moi un commentaire pour voir si cette première vidéo vous apporte de la valeur. Et, et pour certains, si vous avez vraiment déjà des idées par rapport à un business ou n'importe quoi, et que vous ne savez pas quel médium est utilisé, envoyez-moi un message, je serais curieux de savoir quel est ce projet et voir un peu comment je peux vous aider sur le médium à choisir pour commencer. Allez, passez une très bonne journée. Ciao ciao.